Merci d'être avec nous sur Radio J, comme tous les matins. Christophe Barbier et son invité dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est le député LR Yann Boucard. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Mais tout de suite, un peu d'humour et le retour pour la première chronique de l'année 2024 de Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Bah oui, bonne année. Bah oui, bonne année. Même si on est le 10 janvier, on le dit encore. En fait, il faut le dire à toutes les personnes qu'on n'a pas vues en 2024 encore. C'est ça. Voilà, donc même si en juillet je revois une vieille amie, je lui dirai bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Oui. Oui. Très bonne. Salutaire. Ah oui. Oh, Ça se voit, il est très en forme, Christophe Barbier. Oui, c'est vrai, vous L'année avez va l'air. être longue. Très bonne mine. Oui, j'ai un peu peur de l'année, mais bon. Moi personnellement, je suis tombée malade pendant les fêtes, donc je n'ai rien fait. Voilà, j'étais seule, cloîtrée chez moi. Donc le kiff absolu, j'ai envie de dire, hein, c'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est donc ça la magie de Noël. Voilà. Non, mais par contre, j'étais malade. Et il y a un truc qui me stresse quand je suis malade, c'est ma mère. Ah. Oui, parce qu'avec elle, j'ai peur d'être trop malade, sinon elle m'engueule. Parce que pour elle, c'est de ma faute. Genre, c'est parce que je me suis pas couverte. Et quand je commence à avoir mes premiers symptômes, je transpire, mais c'est pas à cause de la fièvre, c'est parce que j'ai peur de lui annoncer. Genre vraiment, mais je suis obligée de lui dire en plus le pire, parce que je ne sais pas prendre rendez-vous chez le médecin toute seule. J'ai encore des petits restes. Ouais, non, c'est une catastrophe. 27 ans cette année, je me dis peut-être va falloir y songer quand même. Mais vraiment, je lui dis quand je suis au bout de ma vie. J'attends d'être au bout de ma vie, avant je ne dis rien. Du coup, j'ai peur qu'elle me crame. Genre quand je suis au téléphone avec elle, si j'ai la voix un peu enrouée, genre là par exemple, tout de suite elle va me cramer, elle va me dire t'es malade. Je dis non, pas du tout maman, pas du tout. Je dis attention, hein, t'as pas intérêt à me faire ça. Elle me dit t'as pas intérêt à me faire ça. Mais elle le dit avec les dents serrées. Je sais pas, je la vois pas, mais j'entends les dents serrées. Genre même vous, normalement à travers la radio, vous entendez ça. C'est une menace qui traverse les frontières. Hein, c'est bon, du coup. Alors c'était il y a plus d'une semaine que je suis tombée malade, donc là. Ça va. Vous Voilà, êtes plus contaminante, comme on dit. Exactement. Contagieuse. Ça va beaucoup mieux, surtout parce que ma mère m'a pardonné. Voilà. Donc en plus, je me dis, là en vrai, on va tous plus ou moins y passer avec le grand froid. Eh oui. Voilà, c'est très horrible ce froid. C'est une horreur. Ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre une écharpe comme Christophe Barbier. Voilà, toujours, Oui, même l'été. absolument. Voilà. L'été ou l'hiver. Oui, bon, l'été, je sais pas, mais en tout cas, c'est. Non, mais vous avez raison. C'est vraiment horrible ce froid. Je me suis dit, ça me monte à la tête en fait. Genre, ça rend fou. Je comprends mieux pourquoi les Québécois ont fini par prendre cet accent bizarre. Vraiment, je crois, c'est le froid, ça fait vriller. Ils sentent plus leur bouche en fait. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça présentement. Je pense pas que l'on soit très authentique. Mais tout qu'on en parle. Non, mais, je me suis aventurée dans l'accent, mais bravo. Très bien. Non, c'était très bien fait. Bravo. ouais, c'est le grand froid qui m'a impacté. Et d'ailleurs, j'ai lu que ce grand froid est dû à une masse d'air qui vient de Russie. Et de Scandinavie. De Scandinavie aussi. Ouais. Ça, j'avais pas vu. Mais moi, je me suis dit depuis 2 ans, entre les pénuries d'essence, l'inflation, maintenant le grand froid, la Russie, elle a bon dos hein, quand même. J'adore cette expression, j'avais envie de la mettre. Non, mais bientôt, je vais oublier de mettre mon réveil, comme vous. Comme vous ce matin, Ilana. Et ce sera à cause de la Russie. C'est ça. On va dire maintenant, Poutine, il a mis en place une offensive qui fait qu'on est tous en dépression et qu'on n'a aucune envie de se lever le matin. Ça va être ça maintenant. Et encore, grâce au remaniement politique en cours, on a échappé à 150 000 reportages et émissions sur le grand froid. Donc on en a eu que 100 000. Donc ça va, finalement ça va. Non, le remaniement politique, là, jusqu'au dernier moment, on était tenus en haleine. Et encore, c'est pas fini, là, je crois. Ah, on attend des postes, oui. Oui, on attend beaucoup. Rien que le ministre de l'Éducation, on sait pas. Le jeu des chaises musicales, comme on dit. Ouais, c'est un peu ça. Mais il y a une espèce d'agitation, de spéculation, une excitation presque. Autour de... On dirait une série à suspense, le truc. Moi, honnêtement, je pense à lancer un business de paris politique à l'image des paris sportifs. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Ah, c'est une très bonne idée. Franchement, on se ferait des... Non, mais le problème, c'est qu'avec tous les retournements de situation qu'on a, faudrait pas l'appeler Winamax, mais plutôt Win Minimum. Je me suis dit, ce serait un peu... En tout cas, Emmanuel Macron a pour objectif, je cite, de retourner à la Macronie originelle. Je me suis dit, c'est quoi la Macronie originelle? C'est les gilets jaunes? C'est la grève des transports ou les émeutes? Quelle a été la période la moins pourrie? Je ne sais pas. Alors, heureusement, malgré toute cette actualité difficile qu'on a en France depuis des années, et encore plus chez les Feuges, en France, on a... Enfin, oui. Chez la communauté juive. Alors, je me suis très mal exprimée, c'était même pas comme ça que je voulais le dire. Je voulais dire, heureusement, en France et encore plus chez les Feuges, on a plein de fêtes pour nous distraire et pour manger. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. On est quand même assez fort. Entre deux raceras, il y a toujours la perspective d'un bon plat. C'est ça qui est bien. Regardez, on commence l'année avec la galette des rois. Bim, remaniement politique. Mais direct après, on a la Chandeleur derrière. C'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, on enchaîne avec Mardi Gras, Pourim, Pâques. J'ai fini. On a quoi? Vacances d'été, Halloween, Noël. Enfin,
tout est occasion de manger, de se réunir. Et même en France, on a tous les jours plein de repas, petit-déj, déj, collation. Donc franchement, Donc on a de quoi faire. les Merci. fringales de minuit. Merci beaucoup Nina Azoulay, merci d'avoir Merci été à avec vous. nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est le député LR Yann Boucard. Les grands débats commencent